Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique et expert en intelligence artificielle. Dans cette chaîne, j'ai pour habitude de parler des sujets autour de la sociologie, de la géopolitique, mais également et particulièrement surtout de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une relation entre l'intelligence artificielle et la richesse que l'on voit au sein, ou perçoit d'ailleurs, au sein de l'Afrique de manière générale. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer, je vais vous donner ma réflexion sur cette idée-là, qui pour moi est une idée fausse, une idée communément admise comme ça, que l'Afrique est riche. Donc, on va essayer d'en discuter. Je vous donnerai en tout cas mon point de vue et surtout comment je vois les choses dans une perspective positive, bien évidemment. Parce que le but aussi, c'est de sortir avec des solutions, de vous en proposer. L'idée n'est pas simplement de critiquer, mais de critiquer en proposant et à créer bien sûr le débat là-dessus. Selon moi, évidemment, avec le temps, bien sûr que j'ai été comme bon nombre d'afro-descendants, je le pense, que l'Afrique était riche, que l'Afrique, évidemment, est un continent très très riche. Vous allez voir où je vais en venir. Évidemment qu'avec le temps comme ça, effectivement, l'histoire, je ne vais pas revenir ici, d'accord. Vous prenez en compte tout ce qui s'est passé dans l'histoire, bien sûr que ça compte, et de tout ce qui se passe encore aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, évidemment, du fait qu'évidemment l'Afrique est toujours spoliée, voilà, que l'Afrique ne bénéficie pas de toutes ces matières premières. Même en prenant tout cela en compte, évidemment, prenez tout cela en compte, c'est d'ailleurs la thèse centrale de mon point de vue, je vais conclure et j'admets que pour moi, l'Afrique n'est pas riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une différence fondamentale entre la richesse et le potentiel de richesse. Peut-être que cela ne vous dit pas grand-chose, mais j'aimerais insister là-dessus aujourd'hui. La différence fondamentale entre le potentiel de richesse et la richesse en elle-même. Donc, à travers cela, je pense que si vous avez un esprit un tout petit peu logique, vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est-à-dire que pour moi, l'Afrique a un potentiel de richesse énorme. Très, très énorme. Là, je pense que je pourrais être d'accord à 1000% avec quiconque là-dessus. Cependant, en revanche, là où le bas blesse, c'est que l'Afrique, véritablement, n'est pas riche en raison du fait que l'Afrique n'exploite pas ce potentiel de richesse. Elle est très simple à suivre comme thèse centrale, évidemment. Je vais vous en donner un exemple ici, comme je le disais. Donc, je vais faire le lien, si vous avez bien suivi mon introduction, entre l'intelligence artificielle particulièrement. Pourquoi je prends cet exemple, je vous dirai bien sûr, et avec cette thèse centrale. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous parlons de nouvelles technologies dans le monde entier. Nous parlons aujourd'hui de développement dans la technologie, de ce que la technologie propose, de ce que la technologie est capable de mettre sur pied. On le voit bien, le développement de la Chine, comme ça aujourd'hui, qui est leader. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez suivre des revues scientifiques, écouter les experts, un bon nombre d'experts qualifiés là-dessus. Ils vous diront tous la même chose, que la Chine est quasiment en voie de dépasser les États-Unis sur quasiment tous les secteurs technologiques de pointe du monde entier. D'accord? Je précise bien, les secteurs technologiques de pointe dans tout ce qui est compartiment. Véhicules électriques, on l'a déjà vu. Alors, quand on parle de véhicules électriques, même ça, c'est un peu trompeur, c'est pas assez représentatif de la puissance, de la connaissance qu'a la Chine là-dessus par rapport à l'humanité, donc par rapport aux États-Unis. Parce que là, derrière, évidemment, il y a tout un travail scientifique sur la capacité de compréhension des batteries, en fait, des batteries électriques. Et derrière ces batteries électriques, il y a évidemment donc la notion, la question des TRA, leur transformation, leur fonctionnement, comment fonctionnent les cellules électriques pour avoir une autonomie beaucoup plus grande. Bref, je ne vais pas trop entrer dans certains détails. Je vais revenir à le cœur central, l'intelligence artificielle. Donc, quand on prend comme ça la question de l'IA, aujourd'hui, on voit bien que c'est un secteur où les États-Unis et la Chine, une fois de plus, s'affrontent sur un plan géopolitique et bien sûr sur le leadership du monde entier. Qui va prendre le leadership du monde entier dans les décennies à venir. Et bien avant même la Chine,
la Corée du Sud, le Japon ont démontré évidemment que la technologie comme ça était un levier très très essentiel pour pouvoir avoir une place prépondérante et puissante dans ce monde entier, devant un certain nombre de pays européens. Le fait que quand je dis que l'Afrique n'est pas riche et que l'Afrique détient bien évidemment un potentiel de richesse, c'est que quand on prend par exemple le sujet sur la question de l'intelligence artificielle, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants vont évidemment parler de l'IA, mais très peu, d'un point de vue collectif, étatique, créer des structures de projets capables aussi de rivaliser, à minima, les pays européens sur ces enjeux-là. Bien sûr que peut-être que je vais trop loin, mais prenez simplement l'idée, l'aspect selon lequel comprendre aujourd'hui l'IA est un facteur très très déterminant de ce qui va se passer dans les années à venir. Vous pouvez prendre en compte, considérer que l'Afrique évidemment possède dans son sous-sol quasiment toutes les matières premières que le monde entier voudrait, mais cela n'empêchera en aucun cas le fait que tant que les afro-descendants ne vont pas véritablement s'intéresser à de l'économie de la connaissance, et particulièrement investir sur le secteur des technologies, particulièrement là-dessus, de maîtriser les procédés, d'accord, industrialiser les procédés, de mettre sur pied des standards. Tant qu'il n'y aura pas ça, l'Afrique ne décollera jamais. Je précise bien, jamais. Aujourd'hui, particulièrement, beaucoup d'entre vous utilisent l'intelligence artificielle, utilisent l'IA. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous comprennent comment l'IA fonctionne. Il y a une grosse différence entre savoir conduire une voiture et savoir comment le moteur de cette voiture fonctionne. Et je pense que là, les Africains, aujourd'hui, sont dans la première idée. Donc, sont dans le fait de savoir toujours conduire la voiture, mais ne comprennent pas derrière comment fonctionne le moteur. En matière, par exemple, d'intelligence artificielle. Beaucoup vont utiliser, dès que je vais peut-être parler d'intelligence artificielle, c'est déjà en référence en tête ChatGPT, Claude, etc. C'est grand modèle de langage, c'est LLM. Mais derrière, si je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment tout cela fonctionne? Quels sont les enjeux à l'heure actuelle dans l'intelligence artificielle qui ferait que quiconque s'intéresse vraiment à l'intelligence artificielle serait au-dessus, en passe d'être leader dans les 10 années à venir. Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner quelques infos sur les projets sur lesquels je travaille actuellement, on n'est plus au stade de prédire en fait le prochain mot, le prochain token dans une phrase, dans une séquence de mots. Non, on est maintenant à un stade de neurosciences en fait, de prédire quasiment en fait vos intentions. Je vous donne un exemple très simple. Vous utilisez par exemple ChatGPT, Claude, Gemini, bref, plusieurs IA. OK, d'accord? Dans votre usage d'utilisation de ces plusieurs IA, vous posez des questions variées, etc. Maintenant, imaginez qu'on est capable de récupérer l'ensemble de vos prompts, de vos questions à travers ces différentes IA et de les questionner. Plus vous allez fournir de la donnée à ces IA, et plus on sera capable de prédire un certain nombre de patterns, de traces, ce qu'on appelle en neurosciences des traces cognitives en fait, qui vont révéler quelque part, en quelque sorte, une certaine partie de votre personnalité. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous posez une question à une IA, l'IA vous répond, à ChatGPT par exemple, mais simplement, à l'instant, pour l'instant, l'IA n'est pas capable de savoir pourquoi est-ce que vous posez cette question. L'IA ne fait que répondre à votre question. Demain, potentiellement, et c'est ce qui est en train de se faire comme sujet de recherche, c'est de, en plus de vous répondre, de potentiellement prédire pourquoi est-ce que vous avez posé cette question-là. Voilà des sujets fondamentaux comme ça sur lesquels les grandes nations, évidemment, et j'en doute pas, travaillent. Parce que je travaille dessus, donc forcément, c'est un sujet qui a déjà été vu. Mais il y a
des potentielles applications énormes là derrière. Très enjeux, que ce soit d'un point de vue militaire comme civil. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans certains détails, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit, mais je voulais vraiment insister là-dessus. Bon, ma thèse centrale, c'est que tant que vous n'allez pas vous intéresser profondément à ce qui se joue derrière, à ce qui se passe fondamentalement, d'entrer véritablement dans le cœur du sujet, d'un certain nombre de sujets, vous n'allez pas être moteur, vous n'allez pas être la locomotive, en fait, des prochaines générations. C'est valable pour l'Afrique comme ça a été valable pour l'histoire de l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez évidemment, partagez si ce message vous a plu. Mais j'insiste ici que je fais cette vidéo et particulièrement toutes les autres vidéos que j'ai déjà pu faire pour vous informer et pour donner tous les leviers nécessaires de comprendre la technologie, les enjeux de technologie et de vous accompagner éventuellement si vous souhaitez à travers cette problématique évidemment de l'intelligence artificielle qui me passionne particulièrement. Je m'intéresse et je m'adresse surtout à l'endroit de la communauté afrodescendante parce qu'il y a un gap très très abyssal là-dessus sur la question de l'acquisition des connaissances et de leur exploitation. Je suis entré dans un niveau très très supérieur dans mon discours, je veux dire dans le fait de pointer du doigt ce problème-là, mais en termes simplement de bénéfices que vous pourrez avoir au quotidien dans votre métier, dans votre cadre professionnel, par rapport à ce que je pourrais vous informer et à vous apprendre sur l'intelligence artificielle, vous serez en mesure demain de ne pas être inquiété par l'intelligence artificielle parce que vous aurez compris les vrais enjeux et donc vous serez en mesure de vous insérer professionnellement et de suivre les bonnes formations adéquates que les grandes entreprises requièrent pour l'instant pour celles et ceux qui voudraient être demain encore à jour sur le marché de l'emploi. Merci les amis, restez concentrés et on se revoit la prochaine. Je vous dis au revoir.